En route pour Kiev, avec l'espoir d'un cessez-le-feu. Le premier objectif, c'est d'avoir cette paix, même précaire, même momentanée, de 30 jours, qui permet d'enclencher les discussions pour bâtir une paix durable, robuste. 30 jours d'arrêt complet des combats, la France s'aligne sur la position américaine. Et pour faire plier Moscou, Emmanuel Macron pose un ultimatum. Si la Russie ne s'engage pas sur ces 30 jours de cessez-le-feu et sur ces discussions, il faut pouvoir prendre des sanctions supplémentaires qui soient beaucoup plus dures pour l'économie russe et en quelque sorte être dissuasifs. Et avec quel délai? C'est-à-dire à quel moment vous dites là il y aura des sanctions? Écoutez, pour nous, c'est dans les jours qui viennent. Après déjà 16 volets de sanctions, de quel levier l'Europe dispose-t-elle encore? En un mot, le président évoque le pétrole, sans plus de détails. Dans le viseur aussi, les avoirs russes. Jusqu'alors, l'Europe profite uniquement des intérêts de ce capital gelé. 1 milliard d'euros débloqués encore hier. Des revenus destinés notamment à l'entretien de la 60aine de canons César français sur le front ukrainien. Certains députés européens entendent désormais utiliser le capital russe lui-même pour financer un jour la reconstruction de l'Ukraine. Si cessez-le-feu il y a, comment garantir la sécurité du pays? Des soldats français pourraient-ils être déployés sur le sol ukrainien? Extrême prudence du président. Ça n'est pas un effet de masse. Il ne s'agit pas de déployer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de troupes européennes ou occidentales. Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est dans les endroits stratégiques, sur les fonctions stratégiques, de signaler notre solidarité. La France et le Royaume-Uni poussent pour constituer une force européenne sur le terrain. Certains pays, eux, restent frileux à la rejoindre, sans l'appui des Américains.